22 kg. Super Miata. Suspension. Le mec, il sait pas faire de phrases, il fait que des mots. Ça fait quelques temps que je roule avec la Miata Turbo et ça fait quelques temps que je me rends compte que plus il y a de puissance, moins les suspensions que j'ai sur la voiture, elles sont d'accord. Ça devient dangereux, ça saute dans tous les sens, c'est pas confortable. Elles ont 10 ans les suspensions, je les ai installées en 2013, 2014, elles ont fait leur temps. J'ai investi du coup dans ce kit de suspension de chez Super Miata. C'est du solide, c'est du sérieux. Et puis aujourd'hui, on va faire l'installation de ce truc-là ensemble. On va commencer par déballer le paquet, où je parle bien du carton. Hein. Nicolas. On va voir ce qu'il y a dedans, et puis on va se faire un petit plaisir d'installation. J'ai bu trop de café, je pense que ça va partir en couille. Nous allons dès à présent procéder à l'ouverture de ce colis. Nous allons déballer le paquet, comme dit précédemment. Trop, c'est trop. Je vais donc m'armer de ma meilleure arme. Ok. Ok mon pote. Donc déjà, ils m'ont blindé de stickers. J'adore les stickers. Qui n'aime pas les stickers? 1, 2, 14 stickers. Cite-moi une compagnie, une entreprise qui t'a déjà envoyé 14 stickers avec un produit. Aucune. Il y a la facture, elle est violente. 2354 $. Ouais. Là, on a les clés pour ajuster les suspensions et les petits boutons pour ajuster la dureté. Ce carton est numéroté, numéro de série. Oh, c'est beau! Voilà, Super Miata, c'est ça en gros. Et je te propose d'y déballer. Donc pour les gens qui ne sont pas familiers avec la marque, le orange, c'est un petit peu leur marque de fabrique, on va dire. C'est du très sérieux. Je vais déballer ces 4 amortisseurs. Je vais démonter un des amortisseurs sur ma voiture et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que ça, c'est de la bombe atomique. Je vais donc enlever cette suspension-là D2 de ma voiture. Ceci, amortisseur D2, est un amortisseur en 2 parties. Tu vois, il y a ça qui se dévisse, et en gros, c'est avec ça que tu vas venir ajuster ta hauteur de caisse. Ça, en gros, quand c'est vissé comme ça, bah tu vois, ça va isoler la cartouche, et l'huile et l'azote qui sont contenus dans ta cartouche, et bah ils vont chauffer, et puis ils vont surchauffer. Et du coup, en fait, comme pour des freins, tu vois, quand tu arrives sur un freinage, au premier tour, la voiture va freiner d'une certaine façon, et quand tu vas arriver au bout du 8e tour, bah ça va pas freiner pareil. Les suspensions, c'est pareil. Au bout d'un certain laps de temps, quand elles ont chauffé, l'huile, du coup, elle devient plus liquide, et ta suspension va pas travailler de la même façon. C'est une des raisons pour lesquelles ces suspensions-là sont moins bien. L'amortisseur de chez Super Miata, il a une conception monotube, tu vois, il est en une seule partie. Un des avantages des amortisseurs monotubes, c'est qu'ils ont une course plus longue. En gros, tu vois, le mouvement de la suspension, il va être supérieur à celui d'un amortisseur à la conception en 2 parties. Cet amortisseur a été développé par Super Miata pendant des années, sur circuit. Ils font des courses d'endurance, ils font tout type de courses d'ailleurs, et ils gagnent des courses. Et c'est ces types-là qui ont du coup fait toute la recherche pour développer cette suspension. Super Miata, si tu connais pas, c'est comme Flying Miata, c'est un concurrent direct. Et donc en gros, ils ont mis tout leur savoir-faire dans ces suspensions. Tandis que dans les D2, dans les Meister, dans les BC Racing, toutes ces suspensions en fait, c'est des suspensions en 2 parties. Les Américains, ils aiment bien appeler ça des Lego Shocks. Et en gros, ils prennent une cartouche, ils prennent un support comme ça. Tu vois, sur une Honda, ça va être un petit peu en H par exemple. Sur une MR2, ça va être différent. Et en gros, c'est une cartouche pour toutes les voitures. Et ensuite, ils ajustent, tu vois, la coupelle, dépendamment de si c'est un truc avec 3 vis ou 2 vis. Ça, ils ajustent en fonction de si c'est un H ou un autre truc, tu vois. Donc ces suspensions-là, elles sont pas du tout faites pour une MX5. Elles sont faites pour convenir à toutes les bagnoles. Une S13, une MR2, une Supra, ce que tu veux. T'as un truc qui fonctionne, qui va rabaisser ta caisse, qui va te donner une voiture plus ferme, qui va un petit peu enlever du roulis. Mais tu vas pas avoir le truc ultime. D'ailleurs, en parlant de truc ultime, une suspension comme ça, en 2 parties, ça n'existe pas à plus de 2000 €. Ça n'existe pas. Une suspension monotube comme celle-ci, si tu vas sur une Porsche, sur une BM ou un truc comme ça, c'est très fréquent d'avoir des suspensions à 8000 €, 10 000 €, 12 000 €. Parce que c'est simplement des trucs sur lesquels il y a des ingénieurs qui ont passé du temps. Sur ça, il n'y a aucun ingénieur qui a passé du temps. Juste, il a dit, bon, comment on fait pour faire un truc qu'on peut vendre sur toutes les bagnoles et qui va pas coûter trop cher. Donc voilà, dans l'idée, c'est ça. Tu constates que ces D2 là, ils ont fait leur temps, ils sont tout croustillants. Et d'ailleurs, je vais les mettre à la vente. Donc si jamais tu recherches des suspensions, je vais attendre de publier cette vidéo pour les mettre en vente. Si tu recherches des suspensions, elles sont à vendre. Je pense que je vais les vendre quelque chose comme 200 € les 4. Ça vaut 900 balles neuf. Donc voilà. Super Miata recommande d'installer les suspensions telles quelles. Tu les sors de la boîte et tu les montes sur la voiture. Donc je vais faire ce qu'ils disent parce qu'évidemment ces types là ils sont bien plus compétents que moi. C'est eux qui ont créé ces suspensions. Ils disent de faire un tour avec la caisse, ensuite tu la mets dans le garage et tu ajustes les paramètres dépendamment de ce que
que tu préfères. Tu augmentes la hauteur des caisses, tu la diminues, tu mets du freeload, enfin voilà. En sortant la suspension de la boîte, elle est approximativement 3,5 cm plus longue que celle que j'ai enlevée de ma voiture. Donc ma hauteur de caisse va être à peu près 3 cm plus haute. Et ma voiture n'était pas vraiment basse non plus à la base. N'était pas vraiment basse à la base. Le mec fait du rap. Donc là, ce que je vais commencer par faire, c'est desserrer le triangle supérieur et le triangle inférieur pour que je puisse du coup faire bouger, tu vois, ça librement. Ça, normalement, c'est supposé bouger librement. Je vais commencer par déconnecter la barre stab. Maintenant, je vais faire le triangle supérieur. Je suis obligé d'y aller avec une clé plate. Et du coup, j'ai pas de levier, donc j'ai pas de force. Et je me dis que j'aimerais vraiment bien avoir un pont quand même des fois pour bosser. Ça éviterait d'employer ce type de méthode douteuse, mais qui fonctionne malgré tout. Et ouais, mais s'il y a l'autre qui tourne aussi, comment veux-tu que je fasse? Comment veux-tu que je fasse si ça tourne en face? Ça me déconne. Je crois que je vais déménager dans le sud de la France, les gars. Là, tu vois, comparativement à tout à l'heure, c'est beaucoup plus simple, tu vois. Je vais lui mettre un petit coup de WD-40 avant de l'installer, histoire de protéger les filetages de la corrosion. Un truc que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que ces suspensions, elles sont garanties 10 ans. Et il n'y a aucune autre suspension sur le marché qui est garantie pendant 10 ans. Ça va là. Voilà, évidemment non. T'as cru que j'étais con ou quoi? Donc là, tu vois, c'est bien sale. Il faudrait que je nettoie tout ça un jour, mais bon, pas aujourd'hui. Je suis occupé avec autre chose. Dans l'idée, je vais mettre ça là. Bah, c'est quoi? Je vais juste le faire, comme ça tu vas voir. J'ai même pas besoin de t'expliquer. Bon, là, ils sont un peu plus longs, donc ça va être un peu chaud, je pense. Je pense que ça va être un peu chaud. Ça va être un petit peu chaud. Alors, je vais m'asseoir pour que tu puisses voir parfaitement. Donc, tu vois là, il faut que ça aille ici. Mais vu qu'ils sont grave longs, ça va être un peu tendax. Comment qu'on fait même, j'ai envie de dire. Bah alors je sais comment on va faire. Tu mets un pied ici et tu te démerdes. Peut-être par ici tu peux voir. Si tu as un collègue pour faire ça avec toi, ce sera beaucoup mieux. Mais si comme moi tu es tout seul et t'as pas d'amis, et ben tu te démerdes. Non, j'ai pas d'amis. Bon, je suis pas loin de la vérité, ça, faut que ça aille là-dedans. Et une fois que ce sera dedans, ce sera beaucoup plus simple. Putain, il est kéblo le bordel. Je suis désolé, mais je vais m'enlever la GoPro parce que je peux pas naviguer comme je veux. Je peux pas pencher la tête trop, sinon ça tombe. Et là, il faut que je bosse, tu vois. Donc désolé, mais terminé. C'est la merde. J'aurais pu mettre des comprimes ressorts. J'en ai quelque part, mais perdu. Je sais pas où ils sont. Alors je remets la GoPro pour que tu puisses voir comment s'est développée la situation. En gros, baladeuse. En gros, j'ai bloqué l'amortisseur. Tu vois là, il est bloqué là-haut. Et là en bas, il veut rien savoir. Donc, il me reste plus qu'à comprimer le ressort pour essayer de le débloquer. En espérant que ça marche, évidemment. Ça ne change rien. Genre strictement rien. One eternity later. 1h30. J'ai mis 1h30 pour me débloquer de cette situation. Je sais pas ce que j'ai branlé, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à bloquer la suspension, mais genre bloqué, tu vois. Il n'y a pas de tu forces, ça part, c'est bloqué. Comme tu constates, j'ai mis un sacré bordel. Mais en tout cas, la suspension, elle est en place. Ce que j'ai fini par faire, c'est démonter les excentriques du triangle inférieur. Tu vois, tu as deux excentriques, tu en as un ici et un ici, en gros. Je sais pas si c'est un truc que tu vas devoir faire, je te le souhaite pas. C'est pas si chiant, mais ça prend du temps juste. La raison pour laquelle ça s'est passé comme ça, c'est parce qu'en fait, l'amortisseur, il est 4 cm plus long que ce que j'avais initialement sur la voiture, donc ça correspond plus ou moins à un amortisseur d'une taille standard, je pense, genre d'origine de la voiture. J'ai essayé de comprimer le ressort, ça n'a pas marché. J'avais le ressort qui se comprimait, mais la cartouche, elle restait étendue. Mais bon, en gros, j'ai transpiré, mais j'ai réussi. Tu vois ou pas les stigmates? Je m'attaque à la suite. Là, j'ai mis le cric sous le triangle inférieur. Je vais compresser le ressort pour simuler en fait le poids de la voiture. Et ensuite, je vais resserrer du coup le triangle supérieur, la biellette ici et tout ce que j'ai desserré en fait.
La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que tes silent blocks ils sont en caoutchouc et si je les serre maintenant, et bah en gros quand tu vas poser la voiture par terre, bah ça va forcer dessus et ta suspension elle va pas se comporter normalement. Tu es plus ou moins obligé de faire ça. Et c'est pour ça aussi que j'avais du coup desserré les triangles avant d'installer la suspension. Bon bah je passe à la suite parce que je sens que c'est encore une histoire qui va se finir de nuit. Me voilà passé de l'autre côté. Cette fois-ci je vais pas me faire niquer, je vais directement déconnecter les deux excentriques et ensuite il me restera à enlever du coup cette biellette et puis ça devrait aller relativement bien. Je vais commencer par la biellette. Je vais déjà l'arroser de ce précieux fluide garantissant un travail simple. Je fais les excentriques aussi tant que j'y suis. Ok, et puis du coup la vis du triangle supérieur, puisque celle-ci aussi je vais devoir la dévisser un peu. Attention, clé à choc. Voilà qui est fait. La clé à choc elle déçoit jamais. Putain, je suis comme un con. Putain, mais rends-moi ma clé. Putain, mais c'est sérieux cette situation-là? Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Qu'est-ce que tu veux, genre? Donne-moi ma vis. Incroyable. Je suis en train de me battre pour récupérer ma vis. J'ai même pas commencé à démonter la suspension, je suis déjà en train de me battre. En fait, c'est parce que j'ai été con, j'aurais dû démonter celle-ci et pas celle-ci. C'est quoi, je vais attaquer l'autre direct. Ah! Ah! Putain, ça m'a niqué le doigt, je l'ai pris dans le doigt là. Je me suis fait savater par ma barre stab. Et ouais, c'est un ressort ce truc, évidemment. Mais bon, tu sais, quand t'es con, tu penses pas à ce genre de choses. Voilà, maintenant je peux récupérer ma vis. Je peux même pas récupérer ma vis, mais t'es sérieux? Mais non, mais je suis mort. Parce qu'en fait, ici, voilà, ok. La biellette de barre stab est démontée. Maintenant, je m'attaque directement à quoi? Est-ce que je vais faire la vis de l'amortisseur et après je vais faire les excentriques. Là, je me fais les deux excentriques. Je sais pas si tu les vois avec la GoPro. Ils sont ici. En vrai, c'est moi qui fais comme ça, mais je pense pas que tu vas devoir faire comme ça. Enfin, il y a forcément une façon meilleure que celle-ci de procéder. Sûr et certain. Mais moi, j'aime me faire chier, tu vois. Non, en vrai, c'est la meilleure façon que j'ai trouvée pour ma situation. Après, dans ton cas, je sais pas comment c'est, mais moi, je fais comme ça. Et évidemment, il faut que je précise, je marque ma géométrie avant de démonter les excentriques. Et au-delà de ça, je la marque juste pour que quand je fais un tour avec la voiture pour tester les suspensions, que je sois pas sur un truc qui est aux fraises. Mais quoi qu'il arrive, j'installe les suspensions là et dans la foulée, je pense dans les 2 jours, je vais chez un mec pour faire une géométrie. C'est obligé. Pour marquer mes excentriques, j'utilise un Posca rose. Je mets un petit coup de nettoyant frein sur les excentriques parce que sinon mon marquage il va jamais marcher. Et je sèche bien tout ça avec un chiffon. Parce que dans le sud, tu mets un G partout. Tu manges le pain, tu essuies avec des chiffons, tu mets les gangs. Et ouais. Donc Posca, tac, lui il est marqué. Démontage des excentriques, c'est parti. Voilà. Maintenant, il faut que je l'enlève parce qu'évidemment, il reste dans son logement. Excentrique. Excentrique, comme on dit dans le sud. Le numéro 2, il demande un petit peu plus de sport dû au placement de l'écrou. Un peu plus délicat à atteindre. Le problème, c'est que quand je suis allongé comme ça, j'ai moins de force. Déjà que c'est pas ma spécialité, la force. La force est avec toi, jeune Skywalker. Alors, est-ce que je vais quand même réussir? Vérifions. Non. Non plus. C'est officiel, j'ai la force au cul. Mais du coup, quand tu as la force au cul, tu prends un outil qui est plus gros. Tu as compris? Et avec cet outil qui est plus gros, normalement, je devrais pouvoir me sortir de tout type de situation. Donc voilà, j'ai viré les deux excentriques. Et maintenant, je vais pouvoir malmener ce triangle, ou pas. Ok, triangle inférieur sorti de son logement. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à démonter les deux vis de la coupelle, sortir le combiné et y injecter le nouveau. Et maintenant j'extrais la bête de cette façon. Et dis-lui au revoir parce que tu le reverras plus. Salut! Il est sensiblement plus long que celui que je viens d'enlever.
Et c'est pour ça du coup que j'ai dû enlever les excentriques. C'est parce que en fait si je le rentre comme ça, comme un truc classique, bah en fait ça marche pas. Même là tu vois, même pour le rentrer dans son trou là c'est galère. Enfin pour le faire sans abîmer la pièce, parce que tu peux le faire comme un bourrin. L'idée c'est de pas détruire le combiné neuf que tu viens d'acheter, tu vois. Donc là il est là, et maintenant je vais aller le visser par le haut. Donc voilà, lui il est bien. Dans l'idée ce qu'il faut que je fasse là c'est mettre la vis du bas sur le triangle inférieur. Mais je viens de me rappeler que j'ai pas desserré le triangle supérieur. Donc je vais faire tout de suite pour enlever la tension dans Silent Block. Voilà, juste pour le prévenir, tu vois, qu'il va devoir bouger. Là, je vais remettre la vis du bas de l'amortisseur, mais je vais d'abord lui mettre un petit peu de graisse cuivrée, histoire qu'elle ne rouille pas. Tu vois là d'ailleurs, toutes les vis que j'ai enlevées, j'ai pas bataillé pour les enlever, bah, c'est parce que justement je fais ça qu'à chaque fois, tu vois, je mets pas grand chose, tu vois, un petit peu de graisse cuivrée, mais ça change la vie. Parce que quand tu démontes une voiture et que chaque vis est un supplice, t'as envie de prendre une boîte d'allumettes et du carburant et y mettre le feu. Ok. Voilà. Là, je vais le serrer, mais tranquille. Je le serrerai du coup à la bonne valeur de couple quand la voiture sera par terre. Enfin, quand j'aurai mis du coup le cric sous le triangle. Donc ça, c'est bon. Et là, du coup, j'ai plus qu'à mettre les deux excentriques et c'est réglé. Le triangle, je le remets dans son logement. Ni vu ni connu. L'excentrique, lui aussi, va se prendre sa petite dose de graisse cuivrée parce qu'il mérite. La graisse cuivrée a été appliquée. L'excentrique retourne dans son logement. Voilà, les deux marques sont alignées. Je remets l'écrou et je serre. Voilà, c'est fait. Il va me rester 7 billettes à remettre, mais en gros, c'est fini. Petite astuce, au moment où tu vas faire ta géométrie, il faut bien les serrer, les excentriques. Là, dans mon cas, c'est des excentriques de NB, parce que les excentriques de NA, ils sont fragiles, avec le temps, ils s'usent, et ceux de NB, ils sont plus costauds. Si tu les serres pas comme un porc, les excentriques, quand tu vas être sur le circuit et que tu vas commencer à aller chercher des virages avec du grip, enfin que tu vas prendre des virages vite et que tu as du grip, tes excentriques, ils vont bouger, et du coup, tu vas foirer ta géométrie. Serre tes excentriques forts, pro tip. 19 h. J'ai posé l'avant de la voiture par terre et il semblerait que je roule maintenant en 4x4. Donc si toi aussi t'aimes les 4x4, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à la chaîne parce qu'on va aller faire du tout-terrain. Je vais maintenant m'attaquer à l'arrière, je pense que ça va être beaucoup plus simple. Je vais démonter la vis du triangle supérieur et la biellette de bar stab et je vais pouvoir du coup baisser toute la suspension et ça va être tranquille. Je vais pas le filmer du coup, je te montrerai du coup le résultat une fois fini. J'ai fini un peu tard hier, aux alentours de 20h30, 20h45. Ça s'est bien passé, c'était relativement tranquille. Donc là, la voiture, elle est posée sur ses 4 roues. Et en gros, tu vois, au niveau de la hauteur de caisse, on a gagné quelques centimètres. Là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier la pression des pneus, m'assurer qu'on a la même pression partout pour avoir le setup le plus neutre possible. Et ensuite, je vais aller faire un tour, voir comment la voiture se comporte et puis la régler par la suite. Je pense que je vais très probablement lui enlever au moins 2 cm de hauteur de caisse. Vérification de la pression à l'aide de mon manomètre le plus précis. 1 bar 8, c'est pas suffisant, je vais les mettre à 2 bars partout. 2 bars. Nice shot! Premier tour de roue avec les nouvelles suspensions. Je peux déjà te dire que c'est un petit peu plus souple et confortable que les D2 que j'avais avant. Là, c'est mouillé par terre et de toute façon, je ne vais pas aller chercher la performance. Là, je veux juste faire un premier tour avec les suspensions pour que tout se mette en place. C'est relativement confortable, je dirais, pour l'instant. Quand tu achètes les suspensions Super Miata, tu as 2 gammes différentes. Tu as la gamme Street et la gamme Sport. La gamme Street, elle a un tarage de ressort qui est un petit peu plus souple. Je crois que c'est 6 kg à l'avant et 4 kg à l'arrière. Et sur la gamme Sport, c'est 9 kg à l'avant et 6 kg à l'arrière. Moi, j'ai pris la gamme Sport. Et c'est quand même plus souple que les D2 que j'avais avant. Plus confortable. Après voilà, là il pleut, donc c'est difficile à dire et à évaluer. Mais voilà, je fais juste un petit tour pour que tout se mette en place. Là, je vais rentrer à la maison, je vais mesurer la hauteur de caisse et je vais l'ajuster. Je pense que je vais enlever 2 cm partout. En tout cas, jusqu'à présent, je suis content de comment ça se comporte. Et malgré le fait que j'ai enlevé les excentriques hier, la voiture elle roule parfaitement droit et elle se comporte normalement. Donc j'avais bien fait de marquer mes réglages avant.
Pour l'instant, mes suspensions, elles sont réglées au plus souple. Et ça reste ferme. J'ai pris la gamme Sport, donc ça reste ferme. Mais c'est pas tape-cul. Et là, je suis sur une route en plus qui est pour le coup pas mal défoncée. Bon voilà, j'ai fait mon petit tour pour que la suspension se mette en place. Là, je rentre à la maison, je mesure la hauteur de caisse et je vais régler tout ça. Ok, le test routier il s'est avéré concluant. Du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajuster la hauteur de caisse de la voiture. Une MX5, ça fonctionne bien entre 12 et 15 cm de hauteur. Cette hauteur de caisse, elle se mesure à partir d'un point que je vais te montrer. Mais en gros, c'est là où tu mets le cric pour lever la voiture. C'est le seul endroit valable pour mesurer la hauteur de caisse d'une voiture, enfin d'une MX5 en tout cas. Tu mesures pas de l'aile à la roue parce que c'est imprécis, dépendamment de ton carrossage, tu n'auras pas la même valeur. Tu mesures pas du longeron au sol parce que du coup tu peux pas aller sous la bagnole pour le faire, enfin c'est galère. Voilà, c'est la meilleure façon de mesurer sur une Miata en tout cas, c'est la meilleure façon de mesurer la hauteur de caisse. Donc pour mesurer ma hauteur de caisse, plutôt que de me servir d'un mètre, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de cette cale en bois que j'ai déjà mesurée, et cette cale elle fait pile 13 cm, et je vais simplement la glisser sous la voiture, et voilà, je vais faire en sorte qu'elle glisse, mais tu vois que ça frotte, que ce soit vraiment pile à 13 cm. Et ce que je vais faire aussi, je vais pousser le game. En gros, je vais mettre 75 kg de poids dans la voiture côté passager. C'est à peu près mon poids, je sais pas exactement, mais c'est quelque chose comme ça. Parce que si tu fais ta hauteur de caisse et qu'il n'y a pas le pilote dedans, bah, dès que tu vas te mettre dedans, tu vas perdre, je sais pas, 3-4 mm, 1 cm, je sais pas exactement. Mais en gros, voilà, ça c'est pour pousser le truc. C'est quelque chose que tu fais quand tu fais du circuit. Cette caisse-là, elle va faire du circuit et c'est pour ça que je fais ça. Je veux qu'elle soit le plus saine possible. Mais si tu fais ça chez toi et que toi, tu vas faire que de la route et que tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu n'es pas obligé de faire ça. Moi, je le fais parce que je suis un psychopathe. Tu vois ces deux encoches ou pas? Et bah, c'est entre ces deux encoches que tu vas venir mesurer la hauteur de caisse. En gros, ces encoches, c'est ici que tu mets le cric pour lever la voiture. Et cet endroit-là, il est renforcé. Donc en fait, il peut pas s'écraser. Si tu mesures ici, ici, tu vois, ça peut être écrasé. Du coup, tu n'auras pas la bonne hauteur de caisse. Donc c'est ici que je vais venir caler, mettre ma cale du coup pour mesurer. Et tu vois, j'avais mesuré cette cale à 13 cm, tout pile. Et là, il y a bien 1,5 cm en plus. Donc tant que la cale, elle touchera pas cette partie-là du châssis, je serai pas content. Donc voilà, c'est sur ces deux bagues que je vais venir travailler pour ajuster ma hauteur de caisse. En gros, ça, c'est une bague qui sert à bloquer celle-ci. Donc je vais dévisser celle-ci et je vais enlever un tour de bague complet. Ça correspond à 2 mm de hauteur de caisse. Donc moi, je sais que je vais enlever environ 2 cm. Donc je vais faire 10 tours de bague. Je vais me servir de ce Posca rose pour marquer du coup cette bague là, comme ça je sais quand je fais un tour. Ouais, je vais lui faire un petit point ici. Je vais me faire une référence là-haut. Ça, je sais que ça bouge pas. Je pense que tu vois pas sur la caméra. Référence ici. Je peux me faire une référence sur le ressort, mais je pense que le ressort, il va bouger aussi. Je vais me servir de cet outil qui m'a été fourni du coup avec les suspensions pour débloquer ces bagues. Tac. Un tour, c'est 2 mm. 4 mm. 6 mm. 8 mm. 1 cm. Donc là, je vais reposer la voiture par terre et mesurer, vérifier qu'on est parti dans la bonne direction et qu'on n'a pas levé la voiture. Si c'est concluant, je vais mettre du coup 75 kg à la place du conducteur et puis je vais remesurer. Donc là, j'ai enlevé 25 tours aux deux suspensions. Tu vois, on est déjà sur un truc beaucoup plus acceptable en termes de look. En revanche, ça passe plus. Je pense qu'il n'y a pas grand chose et il doit y avoir 2 mm. Donc je vais relever la voiture et la rehausser de 2 mm. J'ai pas fait le truc avec le poids à l'intérieur parce que flemme. Je vais juste mettre un petit peu plus et je vais mesurer du coup comme ça. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Ça m'a pris 4 heures. J'ai mis 4 heures à avoir la hauteur de caisse que je voulais, à savoir 13 cm. J'ai découvert certaines choses durant ce processus. Je me suis rendu compte qu'en fait, si j'ajuste la coupelle qui est ici, si je fais 2 tours de coupelle ici, bah, ça va pas juste augmenter la hauteur de caisse de ce côté-là de 4 mm. Ça joue en diagonale en fait. Donc en fait, si j'augmente la hauteur de caisse de 2 mm ici, ça va la réduire de 1 mm à l'arrière. Donc en fait, tu passes ton temps à aller ici, là-bas, ici, là-bas, ici, là-bas. Je me suis retrouvé à lever la voiture, enlever la roue pour faire un tour de coupelle. À la fin, j'étais sur du demi-tour de coupelle pour avoir exactement la valeur que je voulais. Et j'ai fini, j'ai un petit calepin ici, du coup, parce qu'à chaque fois, j'ai dû noter mes valeurs pour pas me perdre. J'ai fini avec 12,95 cm ici, 12,95 cm de ce côté-là aussi, 12,9 et 12,85. Donc je suis quasiment sur un truc carré. J'ai volontairement augmenté la hauteur de caisse ici de 0,5 cm.
0,5 cm, ici et ici, pour que quand je m'asseye dans la voiture, elles se mettent à niveau. Pour faire ça parfaitement, j'aurais dû mettre 75 kg à la place du passager. J'ai eu la flemme, en fait. Je me suis dit que c'était too much. Ça aurait été utile, mais sur circuit, tu vois. Là, sur la route, réellement, je vais jamais le sentir. Et sur circuit, je me dis que s'il faut ajuster, bah, j'ajusterai en temps réel sur le circuit. En tout cas, là, elle a des valeurs qui sont suffisamment proches de ce qui me convient pour aller l'emmener faire une géométrie. Donc du coup, je vais faire ça demain. J'ai pas pu filmer le processus comme j'aurais voulu, simplement parce que c'était infilmable. J'ai enlevé chacune des roues, je pense, enlevé et remis, peut-être 5 fois. C'est vraiment un truc qui prend du temps. Si t'as pas un cric qui lève la voiture rapidement, et si t'as pas une clé à choc qui te permet d'enlever la roue rapidement, tu vas en chier, c'est une certitude. Parce que c'est vraiment, tu montes la voiture, t'enlèves la roue, tu fais un tour de coupelle, tu remets la roue et tu rebaisses la voiture. Et il y a un truc qu'il faut que tu fasses aussi de façon impérative, il faut que tu bouges la voiture de 1 mètre, au moins 1 mètre, à chaque fois que tu remets la voiture au sol. Je me mets là, au niveau du coffre, je la pousse comme ça, et ouais mais j'ai un frein à main, comment veux-tu que je la pousse s'il y a un frein à main? Je la pousse comme ça, 1 mètre, je la retire, 1 mètre, et ça en gros, c'est comme si tu faisais F5 sur ton clavier pour actualiser la page. Si tu fais pas ça, ton réglage il va pas être pris en compte. Donc tu remets la voiture au sol, tu lui fais faire 1 mètre, et ensuite tu mesures. Et quand tu mesures pas juste le côté que tu as touché, tu mesures les 4 côtés. Parce que 4 mm ici, ça influe partout au final. Donc voilà, ça m'a pris du temps, mais j'ai les valeurs qui me plaisent maintenant. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois le réglage terminé. La hauteur de caisse à 13 cm. Tu vois, je trouve pas ça abusé le gap qu'il y a ici. Je sais que les gens sur YouTube et sur Instagram, ils aiment bien voir des voitures qui sont posées au sol avec un carrossage abusé. Moi, j'ai besoin de me servir de la voiture sur la route, j'ai besoin de passer les dos d'âne. Et puis franchement, je trouve que ça lui va bien comme ça, c'est pas abusé, tu vois. À l'arrière aussi, franchement, c'est cool. Un peu de hauteur de caisse, ça rend la voiture utilisable. Et elle est plutôt jolie comme ça, je trouve. J'emmène la voiture se faire une géométrie demain et ensuite je remettrai mes jantes chez les blanches et voilà. Donc je te propose qu'on s'arrête ici pour cette vidéo et qu'on se reparle de suspension au moment où on ira sur circuit. Là on pourra faire des réglages de dureté, on pourra faire des réglages de pré-contrainte de ressort et ce genre de choses et ce sera intéressant pour le coup. J'espère que tu auras appris des choses pendant cette vidéo, j'espère que ça aura été informatif. En tout cas je te remercie d'avoir été avec moi. Ces suspensions, j'en suis vraiment très content. Merci d'avoir été là, je t'embrasse et je te fais 4 bises pour le prix de 2. Ciao!